Vous écoutez Dans notre communauté. Marc Hébert s'est entretenu avec Charlie Paquette-Dupuis pour parler du lancement et de la programmation de la première édition de la Riposte, carnaval féministe en Gaspésie. Dans une ambiance feutrée et bienveillante, les artistes féministes contribueront à la lutte au patriarcat une performance à la fois du 5 au 6 mai prochain au centre communautaire Douglas à Douglastown. Bonjour, je m'appelle Charlie Paquette-Dupuis. Je suis membre d'un comité de 6 personnes qui organise la Riposte, carnaval féministe en Gaspésie. Alors, merci d'être là et de bien vouloir répondre à nos questions. On se parle parce que le 5 et 6 mai prochain à Douglastown a lieu justement le carnaval La Riposte, carnaval féministe en Gaspésie. Est-ce que tu pourrais nous donner, on s'est déjà parlé, mais nous redonner un peu je ne sais pas si c'est la mission, l'objectif ou pourquoi avoir décidé d'offrir cet événement dans notre région? Et en fait, c'est venu de plusieurs choses, là, d'un constat, premièrement, qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements féministes qui émergent un peu partout sur la pointe de la Gaspésie puis à travers la Gaspésie. Et on avait vraiment envie de provoquer les rencontres, d'amener quelque chose dans un contexte super positif, super ludique, les gens à s'intéresser à pourquoi le féminisme, pourquoi on en a encore besoin, Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que le carnaval est né. C'est né d'une discussion, en fait, entre amis. Et puis, rapidement, la discussion est devenue un projet. Alors, dans les activités que vous allez proposer, qui vont être disponibles, de quelle façon elles vont célébrer? Bon, tu vas pouvoir nous en citer quelques-unes, mais elles vont pouvoir célébrer justement la richesse et la diversité du mouvement féministe en Gaspésie. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement, là. Ça s'est fait par les gens qui nous ont contactés, par la communauté qui a rapidement démontré un intérêt. Fait en gros, la première soirée, c'est une soirée cabaret. Puis il y a plein de gens, il y a plein d'artistes qui commencent, d'artistes accomplis qui vont présenter des numéros. Et puis, il y a le vernissage d'un collectif tout nouveau qui s'appelle les Boules Disco qui vont présenter leur œuvre graphique. Et puis ensuite, le 6 mai, on va poursuivre avec un marché avec une trentaine d'exposantes, marché d'art et d'organismes communautaires. Donc, il va y avoir comme un beau mélange pour vraiment mettre en valeur là, la créativité des femmes des minorités de genre par ici. Et puis, finalement, des ateliers, des choses sportives. Donc, c'est vraiment un beau mélange. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des activités pour enfants aussi. Donc, j'imagine que dans toutes ces activités, il y a toujours une connexion et un lien pour faire connaître, pour faire découvrir ou pour faire valoir, justement, le féminisme. C'est surtout pour le vivre, en fait. L'approche, c'est vraiment l'auto-formation, le ressenti. Donc, les gens vont être invités à vivre plein d'activités en lien avec le féminisme, puis à s'interroger sur c'est quoi leur lien à eux avec ce mouvement-là, pourquoi on en a besoin, est-ce que dans leur vie, ça fait sens. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. Puis, on a 2 spectacles d'artistes super engagés. On est vraiment fiers. Donc, il va y avoir Shellan, la Mermaid et Calamine. On avait envie d'une diversité dans les styles de musique. Puis, c'est quand même des artistes assez accomplis qui vont nous amener dans leur univers. Puis c'est des textes assez engagés aussi. Donc, ça nous semblait tout à fait pertinent là, dans le cadre de la première édition de la Riposte. D'accord. Question simple, à qui s'adresse en fait cet événement? Famille, enfants, tout public? Le carnaval est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis, il y a quelques activités qui vont être ce qu'on appelle en mixité choisie, c'est-à-dire ouvert aux femmes et minorités de genre là, pour vraiment leur permettre de s'empuissancer. Mais sinon, la plupart des activités sont ouvertes au public, dont les spectacles, le marché, le cabaret. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde qui a envie de s'intéresser là, à la lutte féministe puis à la lutte contre le patriarcat. Alors, comment est-ce que les gens qui voudraient participer à cet événement, on peut trouver l'information où et est-ce qu'il y a besoin de s'enregistrer ou de réserver des places?
Bien, on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez suivre notre page Facebook et notre page Instagram. C'est vraiment là qu'on y trouve la billetterie. Donc, toutes les activités sont gratuites, à l'exception du spectacle de Chelan et de Calamine, qui aura lieu le samedi 6 mai. Sinon, toutes les autres activités sont gratuites. Certaines demandent des inscriptions, donc tous les formulaires, toutes les plateformes c'est possible de les trouver sur notre page Facebook et notre page Instagram. D'accord. Pour terminer, parce que justement, c'est pas un événement qu'on voit dans notre région, est-ce que quand vous avez commencé à annoncer, à en parler autour de vous, comment est-ce que toi et tes collègues, les gens qui organisaient ça, vous avez quoi comme retour? Mais pour l'instant, on a un accueil super positif, là. Les gens ont envie d'être là, envie de découvrir la chose. Ils sont curieux. Et puis, donc, il y a vraiment un bel engouement et qu'on va surfer là-dessus. Puis, on espère que ça va se voir pendant l'événement. En tout cas, merci beaucoup, Charlie, pour ton temps. Merci beaucoup. Vous écoutez Dans notre communauté. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.